Il y a un extrait qui a fait énormément parler. On va remettre l'extrait et vous allez nous dire si vous comprenez voilà, ce lever de bouclier sur les réseaux sociaux ou si vous trouvez que c'est exagéré. Vous nous dites la vérité, bien entendu, ici. Et on vous a posé la question. On revoit l'extrait. C'était un humoriste donc, de quotidien qui s'appelle Pablo Mira qui lit des tweets de haters et donc qui a pris pour lui l'accent banlieue. Voilà, regardez. Bon, je vous laisse là, je vais aller aider la daronne en cuisine. Les frères, n'hésitez pas à aider vos daronnes pendant le ramadan. Là, je vais chercher le sel parce qu'il est trop haut pour elle, dans le placard par exemple. Après, je retourne jouer à la play. Quel homme. Quel homme, je sais pas, mais quel chacal, ça oui, de toute évidence. Alors, il y en a qui ont été choqués, il y en a qui ont tout simplement pas aimé la blague et il y en a aussi qui ont défendu Pablo Mira. Alors, Malek Délégué, c'est vous qui avez été l'instigateur, mine de rien. Voilà, parce qu'il a une influence, celui-ci. Il ne faut pas se le mettre à dos. Voilà, sur les réseaux sociaux. Et c'est vous qui avez été un des premiers choqués. Pourquoi ? J'ai été personnellement heurté par la séquence. Alors, contrairement à tout ce que j'ai pu lire sur les réseaux, j'ai vu la séquence dans son intégralité. Oui, il prend un accent pour citer les tweets qu'il lit dans sa chronique. Il n'y a pas de problème. Cependant, là, dans le tweet en question, premièrement, la caricature, moi, je ne suis pas contre. Mais quand c'est drôle, là, pour le coup, c'était pas drôle. Sur son plateau, j'ai pas vu grand monde rigoler. Sur le nôtre, j'ai vu personne rigoler. Ensuite, cette fixette permanente sur la banlieue, moi, en banlieue, j'y suis né, j'y habite, j'y vis aujourd'hui. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour aller bosser. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour aller étudier. Il y a des gens qui se battent contre toutes les discriminations à l'adresse, au nom, à l'origine. Et qu'on les réduise à cet accent-là, alors, moi, ça m'a heurté. Malek, il y a plein de gens aussi, et je me dis, voilà, je me fais aussi l'avocat de gens qui disent, c'est exagéré, alors dans ce cas-là, on ne peut plus faire d'humour. Alors, on ne peut plus rien faire. Non, mais attends, parce que là, c'est bon. Jean-Michel. Oui, moi, je trouve qu'il faut arrêter de se choquer de tout. Ouais. Moi, j'ai pas été choqué, c'était pas drôle, ça, c'est évident. Et quand c'est pas drôle, bah, ça tombe à plat, et du coup, ça prête mais bon, on peut libre cours à la polémique. Pas être tous les jours drôle aussi. Voilà. Oui, bien sûr, d'accord. Mais les accents, excuse-moi, quand on s'est moqué pendant 30 ans des Belges, on fait passer pour des cons, personne ne s'est levé de bouclier en disant, arrêtez de vous moquer des Belges. Après, c'est vrai que sur la banlieue, moi, je vais vous dire, après, moi, ce qui voilà, c'est que juste cet accent de banlieue, on le faisait en 2002, quoi. Ça y est, c'est fini. C'est juste ça. Voilà, ça c'est passé, c'est mort. Oui, Jimmy Mohamed. Et puis, Jean-Michel, tu parles d'accent, mais l'accent des banlieues, ça n'existe pas. Mais oui, c'est ça. Aller en banlieue tous les jours, voir cet accent n'existe pas. Et tous ceux qui pensent que ça existe sont les mêmes qui voient la banlieue au travers de reportages de Bernard de la Villardière, d'Éric Zemmour, et qui pensent que la banlieue, c'est une zone de non-droit. Donc, c'était pas drôle, d'accord, mais moi, ça me saoule d'autant plus que quotidien, c'est un peu les donneurs de leçons de service, c'est un peu cette élite parisienne qui explique ce que doit être la France, ce que doit être le monde, les bobos qui expliquent aux bobos, voilà ce qu'on va être. Et nous, de notre côté, ici, on est les ploucs de service qui faisons rire tout le monde. Eh ben, je suis désolé. Moi, souvent, on me dit, écoute, Jimmy, je comprends pas, t'es médecin. Qu'est-ce que tu viens faire sur TPMP ? Eh ben, je suis désolé, la parole est nettement plus libre et vous donnez, notamment dans les autres émissions, la parole à tout le monde. Et vous humiliez personne parce que là, je suis désolé, ça a blessé les gens. En banlieue, on ne parle pas comme ça. Donc, d'accord, c'est pas marrant, mais en plus, ça blesse. Et quand ça blesse, moi, ça me saule. Jimmy, je suis désolé, moi, à mon sens, ils ont été trop loin. Jimmy, c'est le principe d'une caricature, évidemment. On ne parle pas comme ça. Mais en Belgique, tu crois que tout le monde parle de oh, bah, je vous des frites une fois. Pas comme ça non plus. Non, mais caricature. Il n'a pas tort dans ce qu'il dit, Jean-Michel. Isabelle. Moi qui habite à Puteaux, je suis entièrement d'accord avec Jean-Michel. Je trouve que la blague n'était pas drôle. Non mais plutôt faut arrêter. Elle était maladroite, mais que effectivement. Le mètre carré à Puteaux, il a 8 000 €. Moi aussi, alors mais moi j'habite à Neuilly. Franchement, là, tu vois, on parle pas du tout comme ça. J'étais avec Jean-Émile hier encore. Non, mais alors, regardez, le sondage. Choqué 24%. Pas choqué, 76%. Donc vous voyez, les téléspectateurs sont plus du côté de Jean-Michel. Voilà, on va passer à un autre sujet, les chéris. Mais voilà, c'est important. Qu'est-ce que vous voulez rajouter juste rapidement, c'est pas parce que ça m'a heurté, parce qu'on m'a aussi dit tu appelles à la censure, etc. Je dis juste que ce n'était pas drôle, que ça m'a heurté. Il a le droit de le faire. Moi, je suis le censeur de personne. C'est tout ce que je voulais dire. Ça, mais non menace de mort tous les jours. Mais menace de mort. On va passer